Hello hello, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo de conseils d'utilisation sur les huiles essentielles. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment utiliser la Siberian Fir de chez doTERRA. Alors si éventuellement tu as cette huile à la maison, moi ce que je te conseille tout de suite c'est de l'ouvrir. Moi je l'ai mise dans le diffuseur donc je suis déjà bien senti, mais de l'ouvrir, de sentir un peu, de fermer les yeux et puis un peu de t'imaginer les images qui te viennent tout de suite. Alors moi, Siberian Fir vient de sapin, Siberian donc le sapin, le pin de Sibérie. Et moi, quand j'ouvre cette bouteille, que j'utilise beaucoup en hiver d'ailleurs, je pense tout de suite aux grandes forêts de Sibérie, de pins de Sibérie enneigées. Ou alors encore avec cette humidité matinale, vraiment, donc on sent vraiment l'odeur du pin. C'est vraiment une bouffée d'air frais et on est complètement dans le naturel, dans l'air pur. Et vraiment, ça fait super du bien d'avoir cette huile vraiment pour ça. Et tout de suite, tu vas comprendre pourquoi quand je vais partager avec toi 5 conseils d'utilisation de la Siberian Fir. Alors, avant de passer au conseil d'utilisation, je voulais un peu revenir sur le fait de comment est fabriquée cette huile, comment est produite cette huile. Donc, il faut savoir, et c'est très important pour moi en tout cas, que chez doTERRA, il n'y a pas de gaspillage. Donc, on ne cultive pas quelque chose dont on jette, où on ne va pas chercher quelque chose, on ne va pas couper quelque chose et puis après jeter une partie. Donc, vraiment, on essaie de tout utiliser. Et là, avec le Siberian Fir, c'est juste génial parce que on va récupérer, en fait, on va produire cette huile à partir des aiguilles des pins qui sont déjà coupés ou qui viennent d'être coupés pour l'industrie du bois. Donc, il y a vraiment ce côté de tout frais. C'est tout frais, ça vient d'être coupé, c'est tout bon, c'est pour toi. Et puis c'est super agréable vraiment d'avoir cette sensation de fraîcheur, cette sensation de produits frais, d'odeurs fraîches. Voilà. Il y a vraiment ce côté rafraîchissant, vraiment ce côté naturel, ce côté nature. Vraiment, ça, pour moi, ça me touche beaucoup et je voulais partager ça avec toi. Comme ça, au moins, tu sais que on va pas produire cette huile, on va pas faire pousser des arbres, leur arracher les aiguilles et les laisser là comme ça à l'abandon. Donc non, il y a vraiment tout un côté derrière réfléchi de comment on produit les huiles et de comment après on les amène quoi. Donc on les amène à nous. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur la petite histoire donc du Siberian Fir. Donc tout de suite on va passer aux 5 conseils d'utilisation de la Siberian Fir et la toute première que moi je conseille c'est de l'utiliser comme massage musculaire. Donc en massage musculaire. Pourquoi celle-ci pas une autre? Alors bon, après, oui, beaucoup d'huiles ont des capacités, ont des propriétés bienfaisantes pour les muscles et puis pour les tissus du corps. Mais là, moi, vraiment, la Siberian Fir, j'utilise vraiment pour l'hiver. Alors, pourquoi? Parce que, bon, déjà pour l'odeur, on a compris, mais c'est surtout parce que c'est une huile donc, rafraîchissante, oui, mais elle sera beaucoup moins rafraîchissante qu'une menthe poivrée, par exemple, que là, on utilisera plutôt en été. Là, vraiment, c'est une huile rafraîchissante, douce, hivernale, qui nous enveloppe, elle nous englobe dans son cocon. Ça nous fait un peu une envie d'hiberner. Donc, elle a vraiment ce côté d'hiver. Et c'est pour ça que, voilà, comme on fait un peu moins d'exercice physique en hiver, ben, du coup, je pense que c'est vraiment une bonne... elle va vraiment nous tenir une bonne compagnie, nous faire une bonne compagnie pendant les mois d'hiver et le peu, parce que c'est pas beaucoup, mais le peu d'exercice physique que l'on fait. Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que je partage avec toi maintenant, c'est d'utiliser la Siberian Fir en fait comme agent expectorant. Donc pourquoi l'agent expectorant? Tout simplement parce que voilà, elle a ce côté naturel, ce côté frais, air frais, bouffée d'air frais, le côté de forêt. Donc du coup, voilà, il suffit un peu de l'utiliser en massage, une goutte en massage sur la gorge, une goutte en massage sur le torse. Bien sûr, pour les peaux les plus sensibles, pardon, il va falloir la diluer. Donc toujours faire un test avant de l'appliquer parce que c'est quand même une huile donc, qui vient d'un arbre très fort, donc d'un arbre très puissant. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça.
Et donc la Siberian Fur, de l'utiliser comme ça pour expectorer, donc quand on a cette toux un peu grasse et qu'on sort des trucs qui sont pas vraiment très jolis à voir, alors vraiment de l'utiliser dans ce sens-là. Donc pourquoi pas de l'utiliser comme ça. Voilà. Bien sûr, troisième conseil maintenant que je partage avec toi, donc on continue dans la même lignée de l'air frais, de l'air pur, de l'air de la forêt. Et j'utiliserai donc, troisième conseil, c'est d'utiliser la Siberian Fur comme désodorisant de l'air. Voilà, tout simplement, déodorisant de la voiture, déodorisant ici à la maison, mais pourquoi pas les lits des chiens, le canapé si le chien monte sur le canapé comme ici à la maison. Mais voilà, donc du coup, vraiment d'utiliser cette huile, donc se faire son propre spray vaporisateur et de l'utiliser en fait comme nettoyant, donc un petit pchit dans la voiture, notamment si tu fumes dans la voiture, de l'utiliser vraiment pour essayer d'éradiquer un peu l'odeur de la cigarette froide qui n'est pas toujours agréable. Ou alors de l'utiliser sur le canapé, de nettoyer le canapé. Alors bien évidemment si on a des animaux, de diluer, encore une fois on dilue, donc c'est vraiment, c'est vraiment de la dilution facile, donc il suffit juste de prendre un vaporisateur en verre, attention j'insiste sur le verre, et 2-3 gouttes, et puis après on rajoute avec de l'eau ou du vinaigre pour ceux qui vraiment veulent profiter puis veulent nettoyer. Donc vraiment d'utiliser ceci comme désodorisant. Alors après, petite astuce, c'est que vu que c'est du pain, voilà, et puis qu'on est en hiver, enfin on est encore en hiver, mais que c'est une huile hivernale donc, et puis tout simplement de l'utiliser sur le sapin. Ah oui, on a tous un sapin à Noël à la maison. Certains de nous, on a un sapin, un vrai sapin, donc un sapin coupé. Donc pourquoi pas, quand il commence, pour raviver un peu l'odeur de ses épines, pourquoi pas de sprayer un petit peu de Siberian Fur dessus et puis de voir comment le sapin réagit donc, à ça. Et sinon, si on a tout simplement un sapin donc en plastique, un sapin artificiel, pourquoi pas aussi de lui donner ce côté un peu nature et de lui donner cette odeur naturelle de sapin. Alors peut-être pas directement sur le plastique, mais pourquoi pas sur un bout de tissu, si on a des décos en tissu, si on a un petit peu de tissu, ou alors tout simplement un petit bout de papier qu'on cache derrière. Alors surtout pas sur la guirlande lumineuse, hein, on va quand même éviter ça, mais voilà, c'est une petite astuce et vraiment je t'assure que si tu as un sapin comme ça, ça va sentir super bon et tu auras toujours cette impression d'avoir une bouffée d'air frais, vraiment de l'air naturel qui vient à toi. Donc essaye-le. Alors, ne l'essaie pas demain parce que ça va être un peu difficile, mais si tu y penses, essaye-le à Noël prochain. Puis tu verras un peu comment ça réagit et surtout comment ça fait hyper du bien. Conseil numéro 4, alors voilà, on l'a utilisé donc comme expectorant, mais moi là je conseille de l'utiliser aussi pour tout ce qui est soutien respiratoire, donc tout ce qui est ORL, tout ce qui a à voir avec le système respiratoire, donc la respiration. Donc si on a du mal à respirer, nous ce qu'on fait, c'est que quand on a du mal à respirer, quand on étouffe, quand on sent que ça nous pèse, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vais aller prendre de l'air frais. Oui, sauf que nous, en ville, de l'air frais, moi j'habite à côté de l'aéroport, de l'air frais, pas forcément on en a. Si on veut une forêt, il faut quand même qu'on bouge un peu. Donc voilà, d'utiliser cette huile vraiment comme cette bouffée d'air frais, vraiment on peut pas aller à la forêt tous les jours, donc alors on fait venir la forêt à nous avec le Siberian Fur et vraiment, alors comment l'utiliser? Encore une fois, quelques gouttes sur la poitrine pour vraiment que ça ouvre les poumons. Sous les pieds, on peut aussi l'utiliser. Et petit conseil, c'est sur la colonne vertébrale, donc vraiment pour qu'il y ait une imprégnation, pour que l'huile elle rentre dans le corps, de bien masser sur la colonne vertébrale, tac tac tac, de bas vers en haut, et puis de voir comment le corps réagit. Mais moi je pense que vraiment il y a de fortes chances que ça relâche un peu la tension respiratoire et puis qui donne vraiment ce côté vraiment d'air frais, de forêt, comme si on avait fait une bonne promenade en forêt. Donc voilà pour le conseil numéro 4. Et on arrive déjà au conseil numéro 5 qui se sépare un peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
du côté respiratoire, donc de côté de l'air. Mais moi, je vais aussi l'utiliser et je l'ai utilisé aussi en tant que soutien à l'os, donc soutien de l'ossature du corps. Je l'ai utilisé quand je me suis cassé un doigt de pied. Je massais un peu le pied avec, mais aussi pour tous ceux qui ont de l'ostéoporose, de l'utiliser comme ça. Alors, soit en massage, donc dans les zones, je vais dire sinistrées, mais dans les zones tout simplement qui en ont besoin, et soit de la prendre directement en capsule pour vraiment avoir un soutien depuis l'intérieur et puis vraiment vraiment de se sentir bien. Alors non, ça ne va pas recoller, non, enfin voilà, il n'y a pas cette sensation, il n'y a pas cette idée de recoller des os ou de soigner l'ostéoporose, ou tout simplement parce que bon, l'ostéoporose c'est les os qui s'usent et puis qui ne se reconstruisent pas. C'est pas le but. Le but vraiment, c'est de soulager les douleurs, de soulager la sensation un peu inconfortable que cela peut nous provoquer. Donc vraiment, c'est une utilisation un peu différente, mais pourquoi pas. Donc si tu rencontres ce genre de symptômes, ben, pourquoi pas d'utiliser la Siberian Fur pour ça. Donc voilà, c'était les 5 conseils d'utilisation pour la Siberian Fur de chez doTERRA. Et si tu as d'autres utilisations que je n'ai pas partagées ici, n'hésite pas à les partager en commentaire parce que je suis ça peut faire profiter tout le monde et on est là pour ça en fait, pour partager, en tout cas ici, pour partager tous ces conseils d'utilisation des huiles essentielles. Donc si tu as une expérience, si tu as quelque chose que tu as envie de partager, n'hésite pas. Et les feedbacks aussi, toujours super important de savoir en fait ce que vous pensez, comment vous réagissez à tout ça. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose dont tu as envie que j'en parle rapidement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, n'hésite pas, laisse-moi aussi un petit message, ça me fera plaisir. Et surtout, ça me fera plaisir de pouvoir préparer une vidéo autour d'un produit qui est demandé derrière votre ordinateur. Donc voilà, c'était tout pour la Siberian Fur. Je reviens la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis ciao, à la semaine prochaine.